Et on retrouve Reda Aboutika, analyste marché chez XTB France. Alors, vent positif venu de Wall Street, mais après avoir traversé l'Atlantique, le vent s'est un peu affaibli ce matin à Paris. Oui, tout à fait, hein, et donc vent positif à Wall Street, ça a été le cas également hein, pour les indices asiatiques qui ont fini en progression, à l'image du Nikkei japonais qui a gagné aux alentours de 1,09%, et cela dans le sillage de Wall Street qui avait profité tout d'abord de l'effet Biden, mais qui a également été soutenu par les interventions de banques centrales, dont la dernière en date, la Banque centrale du Canada, qui a réduit ses taux à hauteur de 50 points de base au lendemain de l'intervention d'urgence de la Réserve fédérale américaine. Alors pour rappel, la Réserve fédérale américaine est intervenue mardi en urgence pour la première fois depuis 2008 entre deux réunions de politique monétaire. Alors cela a renforcé l'espoir d'une action coordonnée des politiques monétaires. De plus, hein, le FMI a appelé hier à une relance budgétaire coordonnée à l'échelle mondiale. Donc un rebond hein, qui pourrait se poursuivre en Europe dans un contexte de banque centrale en soutien, mais également de relance budgétaire. Le CAC 40 parvient à se maintenir au-dessus des 5450 points et le but aujourd'hui hein, pour l'indice français est de rallier le seuil psychologique des 5600 points. Mais ce rebond reste fragile hein, et les futurs hein, sur l'indice américain évoluent actuellement en territoire négatif depuis que la Californie a déclaré l'état d'urgence en raison du coronavirus. Alors le risque hein, est donc que Wall Street entraîne l'Europe à la baisse et dans ce cas hein, d'un point de vue technique pour le CAC 40 un passage sous les 5400 points serait un signal d'alerte en vue d'une reprise de la baisse. Donc de plus hein, vu la volatilité constatée lors de ces dernières séances, la prudence est de mise surtout dans un contexte où les investisseurs craignent que la réaction des banques centrales ne soit pas suffisante pour contenir l'impact du coronavirus sur l'économie. Et à noter aujourd'hui, la séance sera marquée hein, par la réunion des pays membres de l'OPEP qui se réunissent à Vienne en réponse au repli donc des pétroles, du WTI et du Brent en repli de près de 20%. L'Arabie Saoudite souhaiterait faire adhérer les autres pays membres de l'OPEP à une réduction à hauteur de 1,5 million de barils par jour. En revanche, toute entente en dessous des 1 million de barils par jour pourrait être une déception pour les investisseurs et donc entraîner une reprise du repli des pétroles. Merci Reda Aboutika, avoir trouvé nos chroniqueurs, Laure Closier.